Puisqu'il faut prêcher par le bon exemple, je vous montre le contenu d'un sac que j'ai fait venir du Cameroun. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Dans ma première vidéo, lorsque je partageais le contenu des 3 sacs avec lesquels j'avais voyagé, je vous avais donné certains conseils lorsque je parlais des choses que j'aurais dû améliorer en fonction du constat que j'ai fait sur les lieux. Et par chance pour moi, je crois 1 à 2 mois après, j'ai eu l'opportunité d'avoir quelqu'un qui venait. Donc, j'ai pris un 23 kilos que je vais partager le contenu avec vous. Mais avant de partager, je me suis rendu compte que dans la première vidéo, il y avait certaines petites choses que j'avais oublié de parler. Malheureusement, on ne peut pas se rappeler de tout lorsqu'on fait une vidéo. Donc, je vais d'abord commencer par ces choses avant de passer au contenu du sac. TikTok m'a quand même fait changer beaucoup de choses dans mon voyage. Il y avait d'abord quoi? Euh, oh, j'étais tombée sur le TikTok d'une dame qui était partie dans un supermarché pour s'acheter la lame à rasoir. Je ne sais plus ce qu'elle voulait faire et elle avait partagé le prix. J'étais choquée. 12 $ un paquet de lames. Donc, une fois, je suis partie sur ma liste parce que je suis à la base quelqu'un de très organisé. J'avais déjà ma liste sur laquelle j'écrivais les choses que j'allais acheter pour voyager. Peut-être si vous voulez, je vais même partager la liste là avec vous. Vu que à cause des excédents de kilos, j'avais oublié certaines choses. Il y a beaucoup de choses que je me rends compte que je n'ai même pas parlé de ça dans ma vidéo. Donc je suis partie une fois sur la liste, j'ai ajouté lame de rasoir. Quelque chose qu'on achète le paquet 200 ou 500 selon la qualité de la lame. J'avais ajouté ça. J'étais encore tombée sur le TikTok d'un gars là il pleuvait et il est entré dans un supermarché pour s'acheter un parapluie et le gars est sorti en disant que le prix l'avait tellement choqué que c'était mieux pour lui de marcher dans la pluie parce que je crois que c'était entre 20 et 25 $. Vous allez dire sûrement que 25 ou 20 $ c'est rien, mais croyez-moi, lorsque vous êtes étudiant ou nouvel arrivant, tout le dollar que vous sortez de votre poche est minutieusement calculé. Donc, je suis une fois partie déranger mon petit frère. Vu que dans les sociétés, ils offrent souvent les parapluies et tout. Je lui ai fait savoir que je voulais absolument un parapluie, un petit, les grands parapluies mais pliables là que tu peux mettre dans le sac à main, le dos et tout ça. Et je peux vous assurer que jusqu'aujourd'hui, j'utilise mon parapluie et cela est vraiment utile. Pour un nouvel arrivant, tu découvres encore le froid. Tu arrives par exemple en automne où il pleut. Il n'est vraiment pas judicieux de te mouiller pour encore ajouter la grippe et tout ça. Donc, votre parapluie va vous aider parce qu'il pleut aussi au Canada. Oh, même si ce ne sont pas nos fortes pluies du Cameroun là, il pleut quand même ici. Donc, le parapluie va vous aider. À cela, j'avais ajouté quoi? Les draps. Vous allez vous coucher sur un lit au début. Donc, prenez 2 à 3 draps, mais pas plus. Si vous fréquentez les friperies, facilement vous achetez d'autres draps. C'est juste pour vous dépanner au début. Un petit kit de petites choses qui va vous aider à faire les raccommodages dès votre arrivée. Comme j'ai dit, j'avais pris la lame, j'avais pris les épingles, différentes grosseurs. J'avais pris les fils blancs, noirs qui sont les passe-partout. J'avais pris les aiguilles, bref, les petits trucs qui vont vous aider à raccommoder un habit qui s'est détaché et tout vite fait. Les ciseaux. Qu'est-ce que j'avais encore pris? Bon, je ne parle pas des trucs de cheveux parce que vous constatez, moi j'ai les locks. Je n'aime pas trop me tresser. Donc, à la base, je fais les locks depuis. Donc, je n'ai pas parlé, je n'ai pas pris les trucs de cheveux. Mais pour les femmes qui se tressent, prenez vos mèches. Si jamais vous avez les enfants, prenez les chichis, prenez les trucs. On ne dit pas en vous donnant ces conseils que les choses-là ne se trouvent pas au Canada. C'est juste que pour un nouvel arrivant, vos dépenses sont contrôlées. Et lorsque vous avez pris un minimum de choses avant votre voyage, ça fait toujours plaisir d'avoir besoin de quelque chose et de sortir cela dans le sac sans toutefois trop dépenser parce que ce sont des choses qui coûtent extrêmement moins cher chez nous et qui coûtent ici trop cher. Je me rappelle une fois lorsque je suis partie au supermarché, j'avais besoin de la brosse. Lorsque j'ai vu le prix de la brosse, je suis encore rentrée. J'ai dit que non, peut-être je dois lancer la chaussure là dans la machine à laver au lieu de mettre à la main. Parce que je crois
La brosse me coûtait 6,99 et je me suis dit, quelque chose que j'achète au Cameroun à moins de $1, donc 200, 300, maxi 500, pourquoi je vais acheter ça ici à 6,99? Ça m'a fait mal au cœur. Pourtant, pour eux, c'est rien. Donc, prenez les petites choses qui vont vous dépanner parce que le prix ici, là, sera exorbitant. Et vous êtes nouvel arrivant. Et quoi qu'on dise en tant que nouveau arrivant, on a toujours la phobie de vouloir convertir en francs CFA. Et vu que vos finances sont extrêmement limitées pour un début, vous ne perdez rien. Vous avez 23 kilos qu'on vous a donné. Vous faites quoi si vous ne prenez pas les choses? Donc, comme j'ai dit, il y a les trucs de la coiffure. Il y a quoi pour les femmes? Moi, j'avais pris les faux ongles, les presse-ongles. Si jamais on t'invite quelque part, vite fait, tu n'as pas l'argent pour partir te poser les ongles quelque part, tu te mets tes presse-ongles. Il y a ça au Canada, oui, mais c'est plus cher. En Bopi, le paquet, c'était 1000 francs. Donc, pourquoi je ne prends pas? Alors qu'ici au Canada, je crois un paquet, c'est 12 à 15 dollars. Et si vous voulez, je vais partir une fois dans les boutiques. Et si même avant de publier la photo, si je pars à Jean Couture, je vais faire une photo et je vais mettre avant de publier cette vidéo. Bien sûr, si vous prenez les faux ongles, vous prenez le super glue. Vous allez coller les ongles là comment? Prenez même en quantité suffisante. Si votre chaussure se décolle, au lieu d'aller chez le cordonnier, tu mets un peu le super glue. Si ça peut t'aider même encore un mois, c'est bon. Bon, je crois que j'ai fait le tour des petits trucs que j'avais oubliés. J'allais vous dire de prendre le grattoir parce que moi-même j'avais le grattoir. Mais ici, là, il y a les alternatives. Donc, je vais passer donc au contenu du sac. Vous allez constater que cette fois-ci, mes choses sont frais. Parce que j'étais déjà là, parce que j'avais déjà un frigo, je savais quelle était la capacité de la contenance du frigo. Donc, je savais que ce n'était pas risqué pour moi de prendre les choses frais parce que j'allais les garder. Je savais déjà où j'allais les garder. C'est vrai que dans la première vidéo, je vous ai dit de prendre les choses secs, mais c'est tout à fait normal. Vous arrivez quelque part pour la première fois. Vous ne connaissez pas l'environnement dans lequel vous allez vous trouver, si vous auriez la place ou pas. Voilà pourquoi les choses secs étaient privilégiées. Mais dans cette vidéo, vous allez constater que ce sont des choses fraîches. Dolaire, arachide, et que les conseils que je vous ai donnés, j'ai quand même appliqué. Bon, je vous laisse regarder la vidéo.
avez pu voir donc tout ce que j'ai un peu pris. J'ai maximisé le ndolé, les arachides grillés et tout ça parce que c'est plus ce que j'avais besoin. Et je vais finir cette vidéo avec un conseil dû à l'expérience de mon voyageur. Pardon, lorsque vous voyagez, surtout si vous avez pris les sacs Banjok là, les aide-moi diversifier, il faut qu'ils mettent une photo. Rassurez-vous d'avoir tous les éléments qui vous permettent de facilement identifier votre sac. Les gens confondent énormément de sacs à l'aéroport. Quand vous partez à l'aéroport pour votre check-in et qu'on plastifie votre sac, généralement, une fois que les sacs là sont plastifiés, c'est difficile d'être identifié. Ils se ressemblent tous. Donc, arrivé au Canada, les gens prennent le sac un peu en désordre, ils confondent les sacs. Moi, qu'est-ce que j'avais fait? C'est vrai que j'avais pas voyagé avec les sacs Banjok, mais on a tous un habit là que tant que l'habit là n'est pas sale, tu ne laisses pas. Il faut d'abord que tu portes jusqu'à ce que ça soit sale. Donc, j'avais déchiré mon habit là. J'avais demandé au gars là, à Douala, lorsqu'il plastifiait mon sac, de faire sortir les cordes. Une fois qu'ils avaient plastifié, j'avais attaché le vêtement là sur mon sac. Et pour ceux qui ont le sac Banjok, ils ont souvent même les marqueurs. Vous pouvez leur demander d'écrire votre nom avec le marqueur en gros caractères sur le sac. Ce sont toutes ces choses-là qui vont vous permettre d'identifier votre sac et de faire aussi comprendre à l'autre que, gars, ne touche pas mon sac parce que ce n'est pas ton nom qui est ici ou ce n'est pas toi qui as attaché la bille là sur ça. Parce que beaucoup de personnes confondent les sacs. Tu ne dois pas mettre ton argent pour faire ton sac, avoir choisi spécifiquement tes choses pour faire ton sac et arriver quelqu'un confond, il part avec. Et on sait tous que lorsque quelqu'un part avec ton sac, c'est vraiment difficile pour la personne de revenir avec ça. Puisque c'est un nouveau arrivant, il n'a pas de voiture. Il y a les gens qui vont quitter l'aéroport de Montréal là pour partir à 10 heures de route. Est-ce que quelqu'un va faire 10 heures de route pour venir remettre un sac qui n'était pas pour lui? Et généralement, on se dit que, bon, comme j'ai pris le sac de la personne, si quelqu'un aussi a pris ma part, donc j'ouvre, je vois ce qu'il y avait dedans. Si ce sont les choses que je peux utiliser, je garde. L'autre personne là va faire ce qu'il veut avec mon sac. Et c'est vous qui êtes perdant alors que vous avez mis de l'argent, vous avez vraiment choisi votre truc que vous vouliez. Donc faites très attention pour que quelqu'un ne prenne pas votre sac par erreur ou alors vous ne prenez pas le sac de quelqu'un par erreur, parce que lorsqu'on est encore débutant dans les voyages, c'est un peu difficile de lire les bordis parce que les gens la collent sur les sacs au check-in. Bon, je rends pas la vidéo trop longue, je vous attends dans la session commentaire.